Sur une île où le ciel est toujours bleu, s'amuse un petit zèbre curieux. Zigby, petit sabot dans la jungle. Oh oh, rien ne l'arrête jamais. Zigby, ses amis sont là pour lui. Toujours prêt pour une autre aventure. Avec Maurice à ses côtés, le prudent Basile voit du danger. Mais à la fin, tout finit toujours bien. Zigby, petit sabot dans la jungle. Youpi, tu ne t'arrêtes jamais. Zigby, tes amis sont là pour toi. Zigby! Zigby écrit une histoire. Il était une fois une jeune fille appelée Cendrillon qui vivait avec ses méchantes belles-sœurs qui lui faisaient faire tout le travail de la maison. Mais sa marraine la fée l'envoya au bal où elle rencontra le beau prince qui trouva sa pantoufle de verre et ils se marièrent et vécurent heureux avec beaucoup d'enfants. Oh, tu as l'air de connaître cette histoire. Je vais t'en lire une autre, Lionel. Écoute bien. Il était une fois une canne qui avait pondu 6 œufs. Et dans le dernier œuf à éclore, il y avait un poussin grouillé mais qui se transforma plus tard en œuf boussigne blanc. C'est une très belle histoire, mais tu me l'as déjà lue plusieurs fois, Zara. Est-ce que je t'ai déjà lu Blanche-Neige? Je la connais par cœur. La Belle au bois dormant? Oui. Le Petit Pousset? Oui. Je t'ai lu La Belle et la Bête? Oui. Oh, S'il te plaît, continue de lire, parce que j'adore quand tu me lis des contes de fées. je suis désolée, Lionel. Mais tu connais toutes les histoires de mon livre. Viens, allons vite voir Zigby. Je parie qu'il a beaucoup de livres de contes de fées chez lui. Désolé, Lionel, tu as déjà lu tous mes livres de contes de fées. Celui-là, je ne l'ai jamais lu. C'est Basile qui me l'a offert pour mon anniversaire. Ce n'est pas un livre de contes de fées. Ça s'appelle « 1001 choses sur lesquelles on peut trébucher ». Si on ne fait pas attention, bien sûr. Oh, mais alors ça veut dire que personne ne pourra plus jamais me raconter de nouvelles histoires? Oh, je connais une histoire. Ça parle d'une belle mangue qui pousse sur un arbre. Alors il y a une mangue et un beau jour, elle pousse sur un arbre. Oh, j'ai déjà eu des tas de bonnes idées avant aujourd'hui. Mais je crois que celle-ci est vraiment la meilleure. Je vais écrire une nouvelle histoire spécialement pour Lionel. Zigby, tu risques de courir au grand galop vers les ennuis. Tu n'as jamais écrit d'histoire de ta vie. Ça ne doit pas être difficile. Il suffit d'inventer des personnages intéressants qui font plein de choses très amusantes. Ce sera vraiment fantastique. Il faudrait que vous me laissiez un moment tout seul pour que je puisse réfléchir à cette histoire, d'accord? D'accord. Venez les amis. Oh, voyons voir si on peut trébucher sur 1001 choses pendant ce temps. Ah, j'ai fini. Dépêchons-nous de nous asseoir pour écouter la nouvelle histoire de Zigby. Elle s'appelle « Les trois petits poulets ». Il était une fois 3 petits poulets qui se construisaient chacun une maison. Le premier poulet bâtit une maison en paille. Le deuxième, une maison en briques. Et le troisième... Zigby, je crois que nous avons déjà tous entendu cette histoire quelque part. C'est vrai. C'est vrai. Mais je ne vous ai pas encore raconté le moment où le grand méchant... Loup. Je la connais moi aussi. Je pense que j'ai copié l'histoire des 3 petits cochons sans faire attention. Il faut que je trouve de nouvelles idées. Mais où faut-il que je cherche? Je vais bien. J'ai trouvé! Tous les habitants de l'île font des choses drôles et intéressantes. Il me suffit de les observer pour inventer une histoire fantastique. Tu veux dire que je pourrais faire partie d'une histoire? Oh, ce serait très amusant. Donne-moi 5 petites minutes, je vais rentrer chez moi pour réfléchir à des choses intéressantes. Non, Maurice. Fais seulement ce que tu fais d'habitude, c'est ça l'important. D'accord, comme tu voudras. Que fais-tu, Maurice? Rien. Oh, regarde! Zigby, il y a des mangues qui poussent sur un arbre. Est-ce que c'est la même histoire de mangue que tu racontais tout à l'heure? Non! C'est bien plus intéressant. Dans l'histoire, il n'y avait qu'une seule mangue. Sur cet arbre,
Il y a 2 belles mangues. Oh oh quelle histoire! Bon, allons voir ce que Basile est en train de faire. Hein? Excellente idée. Il a peut-être vu un arbre sur lequel poussent 3 belles mangues. Dépêchons-nous. Coucou Basile, quoi de neuf? Pas grand-chose, j'ai seulement... Oh, ça alors! Regardez ça, un œuf en or! Quelle histoire originale et intéressante qui mériterait d'être racontée! Mais je suis sûre que Lionel connaît déjà par cœur l'histoire de la poule aux œufs d'or. Ou devrais-je dire de la poule qui passe son œuf couleur or. Je voulais seulement te donner des idées pour ton histoire. Merci Basile, mais je dois trouver une toute nouvelle histoire. Si Vicky ne sait pas que je suis là, elle se conduira normalement. Oh non, Hansel, nous sommes perdus. Les oiseaux ont dû manger toutes les miettes de pain que nous avions semées pour nous aider à retrouver notre chemin, Gretel. Est-ce que tu vois cette maison? Oui, elle est fabriquée en pain d'épices. J'ai l'impression que quelqu'un vous a dit que j'essayais d'écrire une histoire. Maurice en a peut-être parlé. Nous voulions seulement te donner quelques bonnes idées. Merci Clem, merci Vicky, mais Lionel connaît déjà par cœur l'histoire d'Hansel et Gretel. Je dois trouver une nouvelle histoire. Oh, excusez-moi. Avez-vous vu le grand méchant loup? Parce que ma grand-mère est toute seule dans sa maison en plein milieu de la forêt. Bonjour, petit chaperon rouge. Mais je crois que Lionel connaît déjà cette histoire par cœur. Je parie que dans l'histoire que Lionel connaît, le petit chaperon rouge ne sait pas faire ça. Hop là! Merci beaucoup, mais je dois trouver une nouvelle histoire. Oh, quelqu'un a dormi sur ma branche. Oui, et quelqu'un a dormi sur ma branche. Et quelqu'un a dormi sur ma branche et il s'y trouve encore. Merci Flic, Flac et Floc, mais Lionel connaît également cette histoire. Quelle histoire? Vous savez, Boucle d'or et les 3 ours. Merci, mais il faut que je trouve une toute nouvelle histoire. C'est alors que le plus petit ours dit « Quelqu'un a dormi dans mon lit ». Oh non, ça c'est l'histoire de Boucle d'or. Oh, nom de kilos de noix de coco. Je ne pense qu'à des contes de fées très connus, pas à des histoires amusantes qui parlent des gens de l'île. Est-ce que tu as fini, Zigby? Est-ce qu'on peut lire ta nouvelle histoire? Non, désolé, je n'ai encore rien trouvé de nouveau. Oh, je sais que tous les habitants de l'île voulaient m'aider en mettant en scène ces contes de fées, mais ça a compliqué mon travail. Ou peut-être que non. Youpi, Wistiti! Je viens d'avoir une idée fantastique et je te promets de t'écrire la plus belle histoire du monde. On a bien qu'elle parle. À mon avis, elle va parler. Ce doit être une histoire merveilleuse. Oui, je parie qu'il y a un arbre à 5 mangues dans son histoire. Vous savez de quoi elle parle? Le voilà, il a terminé. Tu as réussi à écrire une histoire, Zigby? Une belle histoire toute nouvelle? Aussi sûr que j'ai des rayures. Vous voulez que je la lise? Oui! Chouette, une nouvelle histoire! Je suis vraiment De quoi impatient. va-t-elle parler? Oh là là, j'ai tellement envie de le savoir. Elle s'appelle « La meilleure histoire du monde ». J'y vais. Il était une fois dans la jungle un très brave lionceau qu'on surnommait Lionel Cœur de Lion. Un beau matin, il alla se promener au plus profond de la sombre forêt. Oh, Lionel Cœur de Lion, j'ai compris. Ça, c'est moi. Où il rencontra son ami Zigby le Gentil, qui essayait d'échapper au grand méchant loup. Ils se mirent à courir vite, mais le grand méchant loup les rattrapait peu à peu. Tout à coup, quelqu'un apparut. C'était Basile le courageux, qui donna au grand méchant loup un œuf en or. Le loup essaya de le manger, mais se cassa une dent et s'enfuit en pleurant. Oh, Basile le courageux. Lionel Cœur de Lion et Zigby le Gentil s'aperçurent alors qu'ils avaient couru tellement loin qu'ils s'étaient totalement perdus. Mais c'est là qu'ils rencontrèrent un frère et une sœur, appelés Vicky la Jolie et Clem le Clairvoyant. Ils arrivèrent près d'une maison en pain d'épices et ils avaient tellement faim qu'ils mangèrent une partie d'un mur. Pendant qu'ils faisaient une petite sieste bien méritée, une voix s'écria « Qui a grignoté ma maison ?»
Ils se levèrent et devinez qui était devant eux? Les 3 ours. Mais c'étaient des ours sympathiques. Ils invitèrent Lionel et Zigbee à un bal dans un beau château appartenant à elle, l'éléphante au chaperon rouge. Tout le monde se mit à rire quand elle jonglait avec des mangues, et tous nos amis menèrent une très longue vie pleine de bonheur, mis à part le grand méchant loup qui avait mal à une dent. C'était fantastique, Zigbee. C'est vraiment amusant d'être dans une histoire. Et c'est vraiment amusant d'en écrire une. Alors, quand est-ce que tu vas écrire une autre histoire? Tu n'es pas obligé, Zigbee. Celle-là est tellement géniale que j'aimerais l'écouter 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois et même 10 fois.